Alors on a invité aujourd'hui Patrick Winocourt, producteur de Quark Productions, qui s'est occupé de la partie du contenu de Code Barre. Donc ça, nous on verra des extraits. Donc la partie créative et puis organisée avec les réalisateurs qui ont fait les films. Et puis à côté on a Mathieu Liétard qui vient de sortir, c'est ça ? Ce livre s'appelle Web Documentaire, guide de survie et conseils pratiques. Donc voilà, qui est d'ici, de Bruxelles, voilà, et qui interviendra avec Patrick Winocourt. Notre atout principal, c'est un petit réseau de réalisateurs qui sont plutôt des jeunes réalisateurs, qui sortent plutôt des écoles d'art. J'en reparlerai après. Et puis donc avec eux, on s'est embarqué dans la production du webdoc pour l'ONF. Le principe, c'est des objets, et à chaque objet ou à chaque famille d'objets correspond un petit film. Le principe de base du webdoc étant, vous prenez votre smartphone, vous scannez le code barre d'un objet et ça vous envoie un petit film, sinon sur l'objet lui-même, au moins sur un objet de la même famille. Et en fait, si vous téléchargez l'application sur votre iPhone, ça marche. C'est assez drôle à faire. Donc là, je vais vous en montrer 3-4 pour que vous ne soyez pas frustrés, puis après on recommence à parler. Être enregistré dans le cadre de contrôle qualité. Bienvenue au centre de relations clients. Nous n'avons pas compris votre réponse. Donc il y en a 50 comme ça, produits en France, et 50 par les Canadiens. En France, il y avait 17 réalisateurs, donc des gens qui en ont fait 2 ou 3. Un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'origine des gens, c'est pas du tout les origines classiques des gens qui font du documentaire. C'est pas des gens qui ont beaucoup couru les festivals, c'est pas des gens qui ont été à l'USAS ou dans des endroits classiques où on parle des documentaires. C'est pratiquement tous des gens qui sortent des beaux-arts, des arts déco, avec des cultures de l'image très différentes. Et on pense que c'est ça qui installe une espèce de côté un peu déjanté, un peu libre dans ce... Bon, ça ne dit pas grand-chose sur l'ordre du monde, le porter un regard critique sur la société. Ce qui est, peut-être faudra y revenir après, mais notre idée, c'est tout de même que le web, c'est un endroit qui est assez précis en termes de contenu. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui se passe sur le web, il y a des choses drôles, des choses pratiques, des films de cul, des trucs d'actualité plutôt chaude, et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre qui circule sur le web. Donc, le parti de base, ça a été de trouver tout de même et des écritures un peu inattendues, et pas mal de situations un peu drôles et un peu... les grandes références jusqu'à présent en matière de webdoc, c'est Prison Valley, c'est Gaza Sderot, c'est-à-dire des choses qui, a priori, prennent à bras-le-corps des réalités plus lourdes. On n'est pas du tout parti sur des orientations comme ça. On était clairement sur un truc léger et par moments un peu frivole. Et puis en même temps, on pense que ça... Le projet au fond, qui était de dire réfléchissons sur notre rapport avec les objets, les objets étant pas du tout des choses neutres, mais vraiment complètement intégrés à chaque instant de la vie et investis de très forte signification et c'est pas les objets, quoi. C'est nous, on est un ensemble d'objets, et pour le coup, à l'arrivée, on pense que c'est un peu moins neutre et un peu moins apolitique que la première image que ça donne.
là c'est clair qu'on est dans... C'est intéressant, je ne sais pas combien dans la salle sont familiers évidemment avec les webdogs, mais ce qui est intéressant avec les webdogs, c'est que là en effet, on a quelque chose d'expérimental, comme Prison Valley était dans un sens expérimental, et là on mixe quelque chose qui est assez quand même cinématographique, donc comment ils ont filmé tout ça. Donc ici on voit que c'est complètement beaucoup plus, j'ai quasiment une petite caméra, j'ai une idée, et hop, on filme. Donc le webdog va évidemment toujours il peut aller dans un horizon de direction qui est quand même assez impressionnant. Alors évidemment, moi... Globalement, il y a clairement un problème de rapport entre le documentaire et la télé. Comme si aujourd'hui, ce n'est pas les documentaires qui disent ça, c'est les magazines avec des formes complètement lamentables, très explicites, dans lesquelles il n'y a pas de cinéma, mais il n'empêche que ça marche à la télé. Ça marche, et même des gens comme Arte, on vous explique que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des enquêtes. Et les enquêtes, ça veut dire que c'est explicite, c'est une voix off de commentaire, un journaliste prévu à l'écran, et cher monsieur Servier, pourquoi avez-vous continué à vendre du Mediator, etc. Donc la télé est en train d'assumer ce qu'elle est. Ce qui n'est pas extrêmement brillant. Et du coup, ça pose des vraies questions sur la place de gens qui ont envie de faire des trucs créatifs, sur comment ça se finance et où est-ce que ça se regarde. Tout le monde est en train de chercher aujourd'hui la façon dont on pourrait accrocher des choses faciles qui circuleraient sous forme de petits formats sur Internet, et qui pourrait retrouver une diffusion conjointe avec la télé. Tout le monde cherche ça. C'est vraiment celui qui a une idée autour de cette question-là, il peut directement écrire à Arte, même s'il n'a pas la bonne réputation de Quark Productions. Pour moi, ce qui définit au fait, parce que c'est clair que dans le livre là, que j'ai pas écrit mais que j'ai coordonné avec plus ou moins, on a fait des interviews avec une trentaine d'experts au niveau international, américain ou alors européen, de ce qu'on appelle le webdog, mais eux déjà ils appellent cross-media, transmedia, ça va un peu dans tous les sens. Moi je pense que quand même ce qui est important, c'est que par rapport aux films qu'on voit à la télévision, voire au cinéma, comme je disais, linéaire, de A à Z, c'est le réal et la production qui nous envoie un message et nous on le réceptionne. Dès que pour moi on arrive dans un webdog, c'est-à-dire qu'on joue, au fait ce qui est important pour moi c'est la notion d'interactivité. Moi, tout d'un coup, comme audience, ou alors si je crée moi-même comme réal, j'ai envie que mon public puisse tout d'un coup interagir de deux manières. Il peut interagir avec le contenu qu'on a en fait créé. Il va de A à Z, il revient à S, il bouge un peu suivant un chemin qu'on a fait. Et l'autre côté qui, moi, m'intéresse encore vraiment plus, c'est l'interactivité entre la personne qui a créé ce produit, ce webdog, et son audience, voire même l'audience elle-même. Ça, moi, comme si on voit Prison Valley, pour revenir à ça, à un moment donné, on pouvait toujours voir qui était connecté là-bas, et puis après, il y a des forums de discussion où on commence à discuter. Donc, imaginons celui avec, pour s'épiler. Il y a quand même des thèmes là-dedans où des gens pourraient dire « Oh, moi je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit ». Et donc, tout d'un coup, là, on rentre dans une sorte de débat en ligne, les gens non seulement s'amusent, etc., à voir ça, mais ils peuvent aussi commencer à discuter de certaines choses. Et moi, une fois qu'on commence à avoir des éléments comme ça d'interactivité qui vont à gauche, à droite, ça dépend comment la boîte de prod et le réal a voulu travailler là-dessus, on arrive dans le webdog. Donc moi, je ne suis pas tellement un fanat du concept, de la définition, comment ça va s'appeler. Je ne suis pas la bonne personne pour ça, mais dès qu'il y a interactivité, alors là, je pense qu'on est dans un projet qui peut en effet avoir une vie en